Bonjour. Pour gérer un Active Directory sur Windows Server et toutes ses fonctionnalités, on utilise un ensemble d'outils, dit les outils d'administration. L'administration d'un serveur se fait souvent à distance. On utilise alors les outils d'administration de serveurs distants. Et depuis quelques temps, on va commencer à utiliser Admin Center. Sur Windows 10, on trouve les outils RSAT dans les fonctionnalités du système, mais de plus en plus d'administrateurs se tournent vers Admin Center. Admin Center ne remplace pas les outils RSAT existants, il propose des moyens de se connecter à distance, notamment sur les serveurs, il permet de gérer une partie du système ou encore de taper des commandes PowerShell directement dans le serveur distant. Alors justement, aujourd'hui, on va découvrir Admin Center. Avant de rentrer dans le sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors on va commencer dans un premier temps avec l'installation d'Admin Center, qu'il va falloir d'abord télécharger. Alors je vais ouvrir un navigateur web et dedans je vais tout simplement taper dans le recherche Windows Admin Center. Et vous allez vous retrouver très vite directement sur le site de Microsoft. Donc là, rien de compliqué, on clique sur télécharger ou si vous voulez une petite aide complémentaire sur le produit, vous pouvez aller chercher cette aide. Une fois qu'il sera téléchargé, il ne nous suffira plus que de l'installer. Alors j'ai déjà téléchargé Admin Center pour gagner du temps, tout simplement parce que quand vous allez vouloir le télécharger, il y a un petit formulaire à remplir. Bon, Admin Center ne fait que 70 mégas, donc ça va quand même relativement vite. Je l'ai mis sur le bureau et une fois que c'est fait, eh bien c'est parti. Donc une des premières choses qu'on va devoir faire, c'est quelque chose de très habituel, on va devoir accepter les termes du contrat. Puis à la page suivante, on n'aura pas d'autre choix que d'envoyer des données. Alors à vous de voir si vous voulez envoyer toutes les données ou pas beaucoup de données. Mais ça, j'en reparlerai à la toute fin. À vous ensuite de choisir si vous utilisez Windows Update pour les mises à jour. Alors on parle des mises à jour de l'Admin Center. Ou si vous décidez de ne pas utiliser Update. Alors en fait, ça dépend de votre stratégie de sécurité. Pour moi, pas de souci, autant passer par Update. Mais ça, de toute façon, ça ne se discute pas. Donc suivant, et on va donner un port pour les connexions. Donc celui par défaut, c'est très bien, sauf si vous avez une gestion un peu plus étendue. Et on finit par l'installation du système. Alors au besoin, au passage, vous pourrez avoir à valider les droits de modifier le système. Alors on va attendre quelques minutes. Alors personnellement, je trouve que c'est quand même un peu long pour un programme qui ne fait que 70 mégas. À la fin, on va avoir un avertissement sur le certificat qu'il faudra absolument lire. Alors, rien de compliqué en dehors du fait de devoir attendre la fin de l'installation, mais quand même, il faut quand même toujours tout lire. Alors si c'est fait, il ne reste plus qu'à le lancer. Le lancement est toujours un peu long. Et ce n'est pas que la première fois, et il arrive même parfois de devoir recliquer sur l'icône pour forcer l'ouverture. En fait, c'est juste une interface web qui va faire la liaison. Alors comme prévu, au premier lancement, il faudra valider le certificat qui est proposé. Alors si vous ne cliquez pas sur le certificat, eh bien vous risquez quand même d'attendre un bon moment. Puis, suivant le choix que vous aurez fait pour Windows Update, il faudra valider l'autorisation de lancer les mises à jour. Alors rien de très méchant, la mise à jour va alors se faire, vous pourriez aussi très bien la planifier, mais d'une manière ou d'une autre, à un moment, vous devrez quand même la faire. Quant à la vitesse des mises à jour, eh bien, c'est du Microsoft.
on peut être surpris parfois, ou pas. Vous avez la réponse immédiatement, et parfois il faut attendre quelques minutes. Alors ça m'est arrivé de faire les installations, au bout de quelques secondes c'était fait, et m'est arrivé à l'inverse de devoir attendre plusieurs dizaines de minutes pour les avoir. Finalement c'est que du classique sur cette mise à jour. Alors ici je vais pas mettre à jour les outils, c'est pour la démonstration et l'idée est de ne pas prolonger plus longtemps la vidéo. De plus, il est à noter qu'il arrive encore assez souvent que la mise à jour ne se passe pas du premier coup, et alors il faut relancer plus tard cette mise à jour. Donc cette fois, je vais me retrouver sur la page de présentation d'Admin Center. Alors par défaut, il n'y a que ma machine en cours qui est connectée à Admin Center. En même temps, c'est logique. Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est ajouter mon serveur Active Directory. Donc, dans Centre d'administration Windows, on va ajouter notre serveur. Alors, on voit alors qu'on peut ajouter des serveurs, des machines, des clusters de basculement, des machines virtuelles. Alors, bien sûr, machine virtuelle, c'est celle Windows, celle d'Hyper-V. Alors, on va choisir serveur et je vais y ajouter mon serveur. Alors rien de compliqué, on tape le nom. Quand il va être trouvé, on l'ajoute dans les connexions à gérer. Alors ici je vais rajouter que mon serveur, il va de soi qu'en général on y ajoute tous les serveurs ou postes qu'on va vouloir gérer. Alors je vais m'arrêter là, les autres machines de toute façon ça restera le même principe. Alors lorsque je vais cliquer sur une de mes connexions, après quelques secondes de recherche, le temps que le système aille s'y connecter, je vais obtenir la liste des éléments que je peux gérer pour le serveur. Alors dans un premier temps, on aura la vue d'ensemble. En haut de cette vue d'ensemble, on a quelques actions qui peuvent être alors effectuées dans cette vue, comme redémarrer ou arrêter le système. Mais surtout, on va voir directement un ensemble d'informations, comme le nom, les cartes réseau, la charge CPU, réseau, mémoire. Suivant le niveau de gestion, on pourra avoir plus d'informations ou plus de commandes possibles. Lorsqu'on va descendre dans la liste des informations, sur la gauche, on pourra alors voir les informations comme les informations de backup, les applications installées, les périphériques. Alors je rentre pas plus dans le détail, on va parler juste après des extensions et on verra comment afficher d'autres informations. Alors je vais pas rentrer dans chaque élément affiché, je vous laisse aller voir de plus près les différentes remontées que l'on a pour l'instant. Alors je dis bien pour l'instant parce qu'on le changera après. Alors dans l'état actuel, on pourrait penser que les informations sont quand même un peu light. Car effectivement, ici ne sont représentées que les informations de base. Pour aller plus loin, il va falloir installer des extensions. On va alors se rendre dans les paramètres, représentés par l'engrenage. Alors je parle des paramètres dans la barre du haut, pas les paramètres indiqués en bas sur la gauche, ce n'est pas la même chose. Quand c'est ouvert, je vais vous laisser voir les paramètres standards, les couleurs, ce qui est affiché. Donc là, bien sûr, ça c'est quand même une question de choix personnel. Puis je vais me rendre dans les suggestions. Donc là, dans les suggestions, je vais juste retirer ce qui m'importe un peu moins actuellement. Donc là, cette partie, c'est vous qui gérez ça comme vous le sentez. Alors, ce qui nous va nous intéresser plus particulièrement, ce sont les extensions. Je vais donc cliquer sur les extensions. Et là, je vais commencer par supprimer les extensions que je n'utilise pas, comme celles, par exemple, liées à Azure. Alors bien sûr, Azure, c'est le produit cloud de Microsoft. C'est normal qu'il pousse un petit peu à son utilisation. Donc forcément, par défaut, toutes les extensions ou une grande partie des extensions Azure sont affichées. Donc il suffit de sélectionner l'extension voulue, puis de cliquer sur désinstaller.
Donc là, je vais faire ça pour tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce que je n'ai pas besoin d'afficher ou tout ce que je n'utilise pas. Alors attention quand même, quand vous désinstallez une extension, il est nécessaire de bien attendre que la page se rafraîchisse. La première fois, on a plutôt tendance à cliquer sur ce qu'on veut pas, on fait désinstaller et on continue sur les autres extensions. Et là, vous risquez de vous poser la question pourquoi une extension est encore présente quand vous allez retourner dans la page de gestion. Donc là après c'est toujours une question de point de vue, c'est ce que je disais, ça va dépendre de ce qui vous intéresse, de ce qui vous intéresse pas. Donc pour moi je vais sélectionner les quelques extensions qui ne m'intéressent pas. Alors quand les extensions qu'on ne voulait pas sont supprimées, on va pouvoir maintenant installer celles qui nous intéressent. Donc je vais dans l'onglet qui correspond et je vais aller cliquer sur Active Directory. Donc je clique dessus et je vais cliquer sur Installer. Le bureau à distance par exemple, là il est déjà préinstallé, donc il n'y a rien à faire de ce côté. Par contre, je peux le mettre à jour si je n'ai pas installé mes mises à jour comme je l'ai fait précédemment. Quand vous aurez mis à jour votre système, vous verrez qu'il ne va pas forcément vous proposer la même chose. Là, il vous dira que le bureau à distance est déjà préinstallé. Le DNS, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur Installer. Comme si je n'utilise pas le DHCP, donc ce n'est pas la peine, comme je disais, on va sélectionner les options en fonction de votre installation. Alors si vous vous posez des questions sur une extension, vous pouvez aussi utiliser le lien vers les détails afin d'avoir un petit peu plus d'informations. Après ça reste quand même toujours très succinct. Alors tout comme quand vous désinstallez une extension, il est nécessaire de bien attendre que la page se rafraîchisse. Sinon, vous risquez également de ne pas trouver l'extension voulue. Alors avant de quitter la page paramètres, vous pouvez voir au passage, justement, ce que je disais tout à l'heure, la page de mise à jour qu'on a rencontrée un petit peu plus tôt. Alors maintenant que j'ai configuré mon Admin Center, je peux retourner dans les connexions. Alors ici, cette fois, je vais passer par les connexions serveurs et sélectionner celles qui m'intéressent. Alors bien sûr, j'ai qu'un seul serveur et une seule machine enregistrée, donc quand on affiche tout le matériel, on ne peut pas se tromper, j'en ai que 2. Par contre, quand vous en aurez plusieurs pages, ça peut être bien plus intéressant justement pour choisir un type de matériel défini ou tout simplement faire une recherche. Donc quand ça sera fait, quand j'aurai sélectionné mon serveur, je vais pouvoir retrouver les extensions que j'y ai ajoutées. Donc là c'est pareil, je vais aussi vous laisser en faire le tour. Alors quand même pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, je vais juste ouvrir l'Active Directory pour voir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette extension. Alors lorsque je vais ouvrir l'extension Active Directory, on va pouvoir afficher tous les objets de l'AD. Donc dans recherche, vous pouvez rechercher le type d'objet que vous voulez, mais vous pouvez aussi afficher tous les objets. Donc là, je rentre pas dans les détails de l'AD, de toute façon, c'est pas le sujet ici. Mais on va pouvoir alors trouver tous les objets, comme les utilisateurs, les pôles de travail, même le serveur. D'où cette possibilité de rentrer quand même assez loin dans la gestion du serveur, directement depuis ce produit Admin Center. Alors je pourrais aussi faire pareil avec l'extension DNS, mais vous l'avez compris, le sujet n'est pas la gestion de mon serveur, mais bel et bien d'Admin Center. Alors Admin Center est toujours en cours de développement, même si l'outil aujourd'hui est quand même bien avancé, ce qui va expliquer que Microsoft a toujours besoin de ce retour d'utilisation. Alors il pourra être utilisé pour les connexions à distance ou l'emploi de PowerShell sur les machines distantes.
justement, Microsoft vous rappelle souvent de l'utiliser. Alors il est certain qu'en maîtrisant les connexions à distance ou le PowerShell, si les objets de l'AD ne sont pas totalement maîtrisés, puisque bon, j'ai montré qu'on avait tous les objets dans la gestion de l'AD, aujourd'hui tout est quand même possible depuis ces connexions à distance. Alors je ne l'ai pas montré en particulier, mais vous pouvez vous connecter directement sur la machine au travers de l'extension poste distant. Donc plus la peine de sortir les outils de connexion à distance, vous pouvez le faire directement depuis Admin Center. De même qu'on pourra utiliser la connexion PowerShell distante. Alors si le bureau à distance n'est pas autorisé par défaut ou n'est pas activé par défaut, la connexion PowerShell par contre elle l'est. Donc systématiquement on peut toujours se connecter au travers du PowerShell. Alors besoin, une fois qu'on sera connecté au travers du PowerShell, il sera facile d'activer le bureau à distance. Alors bien sûr, Admin Center ne remplace pas, comme je l'ai déjà dit, tous les outils RSAT, mais seront quand même très complémentaires. Et justement, dans une prochaine vidéo, je parlerai de l'installation des outils RSAT au travers du PowerShell. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker. Après une grosse période de présentation sur les réseaux, je reviens un petit peu au système. Donc suivant votre ressenti, laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions, n'hésitez pas à me faire part de vos difficultés. Et je vous dis à bientôt.